Cher gay, il est temps que vous réalisiez que la gauche vous a trahi pour l'islam. Oui, vous savez, cette petite entité là-bas qui pense que vous n'avez pas le droit d'exister. Et j'aurais aimé avoir inventé cette phrase absolument géniale moi-même, mais hélas, elle vient d'une vidéo de Paul Joseph Watson d'il y a 9 ans, ce qui signifie que cela est de vrai depuis 9 ans. Et pendant 9 ans, nous avons tous fermé les yeux et fait semblant que cela n'existait pas. Que les idiots utiles sont en réalité les personnes qui se battent pour leurs droits et qu'elles sont utilisées et abusées chaque jour par les islamistes fanatiques qui veulent nous voler tout ce qu'il y a de bon. Quand on parle d'un vieux classique toujours aussi bon, c'est exactement cette vidéo, je l'adore. Bienvenue dans The Pushback, je suis Yarake, votre animatrice. N'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et regardons ensemble pendant une petite minute comment les islamistes ont utilisé la gauche et trahi les personnes homosexuelles. Ou les personnes queer, ou les personnes transgenres à la mode, ou tout ce qui fait partie du mouvement LGBTQ, FTS, SBS, NTL, LGBTQ, FTS, SBS, NTL, MNNP. Tu es prêt? Probablement pas. Allons-y mon ami, j'adore tout ce qu'il fait, Paul Joseph Watson, allez voir ce qu'il fait. Ajouter un filtre arc-en-ciel à ta photo de profil Facebook ne remplace pas le fait de dénoncer la haine violente de l'islam envers les homosexuels. Voilà le truc. Et ils visent juste. Dès le départ, beaucoup de gens sont prêts à être incroyablement militants quand il s'agit de défendre les choses qui leur tiennent à cœur. Mais ils ne le feront tout simplement pas quand il s'agit des véritables dangers pour leur société. Tu seras là dehors à mettre un arc-en-ciel et à dire oui, oui, je me soucie vraiment des personnes LGBT. Mais quand les personnes LGBT souffrent réellement de la persécution du mouvement islamiste, tu ne dénonceras pas cela parce que ça pourrait te faire passer pour une raciste. Créer un hashtag nul et mielleux comme prier pour Orlando n'arrêtera pas la haine violente de l'islam envers les personnes LGBT. Tweeter le hashtag prier pour Orlando, juste pour montrer à tes amis à quel point tu es compatissant, n'arrêtera pas la haine violente de l'islam envers les personnes LGBT. J'adore ça. Je ne supporte pas quand les gens font semblant. Je veux dire, je pense qu'on était un peu passé au-dessus de ça à ce stade, comme changer sa photo pour montrer à quel point, on tient vraiment à une cause, ou poster des choses, mais sans jamais rien faire qui prouve vraiment à quel point on s'en soucie, parce que c'est juste de la posture morale. La posture morale est ennuyeux et agaçant. Certes, il maintient un sujet dans la conversation, ce qui compte, mais cela ne fait pas de toi une bonne personne. Si tout ce que tu as fait, c'est changer une photo pour suivre une mode locale ou poster une story sur ton Instagram pour prouver que tu te soucies, mais en fait de quelque chose comme ça. Poster All Eyes On à propos d'un certain conflit ne fait pas vraiment de toi une bonne personne, à moins que tu aies réellement pris le temps de t'intéresser à ce conflit. Une fois que tu as compris et dénoncé le vrai problème, pas seulement la manipulation médiatique, tu vois. Assister à une veillée aux chandelles juste pour inonder ton profil Facebook de selfies afin d'obtenir l'approbation sociale. Ça n'arrêtera pas la haine violente de l'islam envers les homosexuels. Twitter le hashtag Love is Love pour prendre le dessus sur les chrétiens de droite. Ça n'arrêtera pas la haine violente de l'islam envers les homosexuels. Twitter le hashtag Love is Love, ça n'arrêtera pas ça. Pendant que tu dénonces ceux qui défendent les droits des homosexuels dans les pays musulmans comme étant islamophobes, n'est-ce pas ça le vrai activisme risqué? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Arrêtez de faire semblant d'être des militants ou de faire semblant de vraiment vous en soucier, vous vous en fichez. Si vous n'êtes pas prêt à agir face à la plus grande menace, qui est en fait la menace réelle, vraie, complète et honnête, Votre vie. Dénoncer la véritable oppression des homosexuels dans les pays musulmans, qualifiés de diviseurs, ceux qui attirent l'attention sur l'homophobie galopante de l'islam, cela ne mettra pas fin à la haine violente de l'islam envers les homosexuels. si vous ignorez qui était cette femme, vous devez la connaître. Elle s'appelle Ayaan Hassan Ali et parle du sujet depuis des années. Je l'ai vue intervenir. Cela remonte à 9 ans et elle continue de vouloir expliquer que les gens ne comprennent pas vraiment ce à quoi ils font face, car elle-même vient elle-même de régions marquées par ces conflits. En qualifiant le massacre d'Orlando de tuerie de masse. Donc, vous pouvez diaboliser le deuxième amendement et absoudre l'islam de tout blâme, cela n'arrêtera pas la haine violente de l'islam envers les homosexuels. Assimiler les chrétiens qui refusent de faire des gâteaux de mariage pour homosexuels à des djihadistes qui abattent des homosexuels de sang-froid, ce n'est pas un argument valable. C'est exact. Et d'ailleurs, mais tout cela. Le deuxième, dès que vous voyez un politicien faire une déclaration en utilisant un événement politique pour faire avancer son agenda politique. Toujours, toujours, toujours. Ils ne s'en préoccupent pas vraiment, mais cela sert leur rhétorique. Ainsi, lorsqu'ils évoquent une fusillade dans une école, ils en profitent par contre pour attaquer les amendements encore et encore. Ce n'est pas parce qu'ils se soucient vraiment des fusillades, ce n'est pas parce qu'ils se soucient vraiment de savoir si un boulanger fait un gâteau blanc ou s'il est coloré. Ils profitent simplement de ces moments pour gagner en influence politique ou afficher leurs vertus. Encore une fois,
Être musulman n'empêchera pas une idéologie qui veut littéralement détruire la civilisation occidentale. Mais Omar Mateen est un extrémiste. Comment osez-vous blâmer tous les musulmans pour le terrorisme? Vous pensez que la haine de l'islam envers les homosexuels n'est partagée que par les extrémistes? Puis-je juste dire que je trouve cela fascinant qu'il y a 9 ans, même si vous ne saviez peut-être pas exactement quels étaient les sujets, ces choses se passent toujours, mes amis. Cela nous est accessible depuis si longtemps et ces choses continuent encore. C'est un peu honteux pour nous. Pourquoi n'arrivons-nous pas à tirer la leçon? Quand nous avons su que cette émission serait notre travail à plein temps, nous avons cherché des sponsors. Mais j'ai insisté, nous ne ferions de pub que pour des produits bénéfiques à nos abonnés. Nous avons cherché des entreprises qui pourraient vraiment améliorer votre vie et Chapter a été l'un de nos premiers choix. Vous savez déjà que Medicare est problématique et coûteux et cela me dérange. C'est pourquoi Chapter existe. Dites-moi que vous les utilisez déjà. Parce qu'ils vous aident à choisir le plan qui a vraiment du sens pour vous et non pas le plan qui profite aux conseillers. Les utilisateurs économisent en moyenne plus de 1100 $. L'appel gratuit dure environ 20 minutes et peut faire économiser à vous ou vos proches beaucoup d'argent et de stress. Alors appelez Chapter au 610 683 337, c'est le 610 683 337 et soutenez la résistance pendant que vous y êtes. On peut toujours venir avec les mêmes accusations. Cet orateur soutient la peine de mort pour les homosexuels. Cet orateur soutient la peine de mort pour tel ou tel crime, ou qu'il est homophobe, qu'il ou il subjugue les femmes, etc., etc., etc. C'est toujours la même rengaine qui revient sans cesse. Et nous tentons toujours de leur expliquer. J'essaie toujours de leur dire ça. Écoutez, ce n'est pas cet intervenant que nous invitons, celui qui a ses opinions extrêmes et radicales. Comme vous le dites, Non, c'est une erreur, n'est-ce pas? C'est bien sûr ce qu'il veut dire, c'est une erreur. ce sont des opinions générales que chaque musulman a en réalité. Chaque musulman croit en ces choses. Permettez-moi d'être très très clair sur ce qu'il a dit. Il dit que lorsque des gens viennent nous voir et demandent comment pouvez-vous inviter ces intervenants qui tiennent tous ces propos extrémistes, sa réponse est du genre non, non, ce ne sont que ces intervenants, mais il a tort, ce n'est pas vrai. C'est en fait ce que nous pensons tous, ce que nous croyons tous, c'est-à-dire que nous soutenons toutes les opinions extrémistes. Vous êtes le problème. Pourquoi devrions-nous faire semblant de ne pas avoir ces opinions extrémistes alors que nous les avons vraiment? Nous avons beaucoup de travail, n'est-ce pas, mes amis? Ce n'est pas parce qu'il ne vous en parle pas ou parce qu'il ne s'exprime pas dans les médias qu'il n'y croit pas. Alors je vais vous demander, tout le monde dans la salle, combien d'entre vous êtes des musulmans normaux? Vous n'êtes pas extrémistes, vous n'êtes pas radicaux, juste des musulmans sunnites normaux. S'il vous plaît, levez la main. Tout le monde, masha'Allah, subhana wa ta'ala, d'accord, baissez à nouveau vos mains. Combien d'entre vous sont d'accord pour que les hommes et les femmes soient assis séparément? S'il vous plaît, levez la main. Notez ce héros, regardez-le, je voulais juste compter. Vous ne pouvez ni l'appeler ni le voir. Il y a un homme qui ne lève pas la main. Il y a un homme, laissez-moi déplacer mon écran une seconde, un homme ici qui ne lève pas la main. Il est important que tous le remarquent, car cela fait une réelle différence. Tout le monde est d'accord, frères et sœurs, subhanallah. Donc, ce n'est pas seulement ce radical shiristan, Allahu Akbar. Prochaine question, combien d'entre vous sont d'accord avec ça? Les châtiments décrits dans le Coran et la Sunna, que ce soit la mort, que ce soit la lapidation pour adultère, quoi que ce soit, si cela vient d'Allah et de son messager, c'est la meilleure punition possible pour l'humanité. Et c'est ce que nous devrions appliquer dans le monde. Qui est d'accord avec cela? Allahu Akbar. Regardez comme ces enfants sont jeunes. Il y a tant de jeunes dans ce public. Vous voyez ça? Ce ne sont que de petits enfants. Êtes-vous tous des extrémistes radicaux? Subhanallah. Donc, vous dites tous que vous êtes des musulmans ordinaires, vous allez tous dans différentes mosquées. Norvège. Ou bien appartenez-vous à une secte spécifique, comme la secte Islamnet ou quelque chose comme ça? Êtes-vous comme ça? Non, c'est ça. Vous êtes comme ça, c'est tout. Levez la main si vous aimez cette secte extrême Islamnet ou similaire. Personne.
C'est effrayant car cette vidéo est très vieille, mais elle confirme ce qu'on répète depuis toujours. Tout le monde me critique, mais comment peut-on dire ça? Ce ne sont que des islamistes, une petite minorité tout d'abord, même si c'est une petite minorité. Cet argument, je l'ai déjà répété 1 million de fois. Disons entre 10 et 20% appliqués à des milliards de personnes, cela fait au moins des centaines de millions. Même 10% d'1 milliard, c'est sous-estimé et inférieur aux chiffres reconnus par les musulmans dans le monde. Ça fait 100 millions de personnes et tu devrais vraiment t'inquiéter pour 100 millions de personnes. Vraiment t'inquiéter pour 100 millions de personnes. C'est vraiment profondément, profondément inquiétant. Mais disons simplement que le chiffre est plus élevé. C'est quoi? 200, 300, 400 millions de personnes. Mais cet homme rappelle ce que nous savons tous. Il n'existe pas de réelle séparation entre islamistes, extrémistes et gens ordinaires. Les gens ordinaires sont l'exception, ceux qui adoptent un peu l'islam, mais qui n'en croient pas vraiment la vérité. C'est l'exception à la règle. Les gens ordinaires sont tous d'accord avec ces philosophies. Les amis, il est temps de se réveiller. Mes amis, il est temps de se réveiller. Parce que ce sont eux qui le disent, mais c'est pas moi, ce sont eux qui le disent. Nous ne sommes pas des extrémistes, nous sommes juste des gens ordinaires, ce sont eux qui le disent. Combien d'entre vous vont simplement à ce massage normal? C'est dans notre mosquée sunnite normale. S'il vous plaît, levez la main. Allahu Akbar. Au cas où vous auriez manqué cela, laissez-moi vous l'expliquer. Vous venez de voir une salle pleine de soi-disant musulmans modérés dans un pays occidental être unanimement d'accord pour dire que tous les homosexuels devraient être exécutés. Ai-je besoin de vous parler du religieux musulman dans une mosquée d'Orlando qui a appelé à l'exécution de tous les homosexuels quelques semaines seulement avant le massacre de Martine? Ai-je besoin de vous parler du fait que 52% des musulmans au Royaume-Uni pensent que l'homosexualité devrait être criminalisée? Au fait, c'était en 2016, à une époque où on n'avait vraiment pas le droit de parler de ce sujet parce que les chiffres n'étaient pas encore assez mauvais. Mais maintenant, nous sommes en 2026, presque 20 ans plus tard. 10 ans, je ne sais pas pourquoi j'ai dit 20, 10 ans plus tard. Et nous savons tous très bien que les chiffres n'ont fait qu'augmenter de façon incroyablement exponentielle depuis ce sondage. Concernant la façon dont les médias turcs ont qualifié les victimes de la boîte de nuit Pulse de pervers. Bref, voilà mes amis, si vous faites partie de ces idiots utiles qui croient encore vraiment que la gauche ne vous utilise pas pour les idéologies islamiques, alors s'il vous plaît, réveillez-vous. Comme je l'ai déjà dit, allez voir Paul Joseph Watson. Sa vidéo Cher gay, la gauche vous a trahi pour l'islam affirme que la gauche vous a trahi pour l'islam, qu'elle n'a pas peur de vous trahir pour l'islam et qu'elle continue de le faire, même 10 ans après. Et le fait que ces islamistes le disent eux-mêmes, ce n'est même pas à nous de l'inventer, mais vous le voyez partout. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de faire de la posture morale, mais vous n'avez pas vraiment à agir face au problème, ce qui est un problème en soi. Si vous êtes quelqu'un, n'importe qui pense réellement que les gens devraient avoir le droit d'épouser qui ils veulent, et je ne parle pas seulement des homosexuels, je ne parle pas seulement des personnes queer, je parle aussi des femmes, des enfants. Les enfants doivent pouvoir choisir leur conjoint. Par exemple, une fille de 9 ans ne doit pas être forcée d'épouser un homme plus âgé, et les femmes doivent pouvoir choisir si elles veulent une épouse ou 7, un mari, ou être l'une de 7 épouses. Les chiffres importent peu, c'est l'idée qui compte. Le point ici est, si vous pensez que les gens devraient avoir la liberté de faire ce qu'ils veulent, tant que cela ne nuit pas aux autres, alors malheureusement, les islamistes sont vos ennemis. Désolée de vous l'apprendre, je comprends que cela puisse être inconfortable, merci de votre attention.